là. Donc, merci pour ton intervention. Et enfin, toi, Robert, tu dis toujours la finance autrement. Moi, j'aimerais que ton intervention tourne autour de cette question de finance autrement, mais aussi de ce que tu penses que le secteur privé est en train de faire pour supporter l'entrepreneuriat numérique en Haïti. Quelles sont tes opinions? Qu'est-ce que tu en penses? Mais commence par parler un petit peu d'abord de ta vision de la chose et comment Profin essaie aussi de se positionner dans un monde en mouvement où l'innovation et la technologie est en train de dicter le futur. Merci Marc-Alain, merci à tous les panélistes et supporter l'entrepreneuriat numérique, l'entrepreneuriat tout court, parce qu'à la vérité, et au bout du compte, il s'agit de répondre à la problématique de créer un peu plus de richesse. Et faire la finance autrement, pourquoi? Quelle finalité? Créer de la richesse, la partager, mais la partager dans des dimensions où elle peut toucher un nombre plus grand. Et quand on parle de richesse, on ne parle pas seulement de richesse financière. Des emplois, c'est de la richesse, la sécurité, c'est de la richesse, l'éducation, c'est de la richesse, la santé, c'est de la richesse. Donc, et évidemment, le numérique, la technologie, l'innovation a un rôle essentiel à jouer et c'est pourquoi je suis là. Tout à l'heure, tu as posé 3 questions et pour moi, elles sont 3 tremplins essentiels pour justifier un peu ma présence ici, celle de Profin que je représente et la finalité de notre action. Qu'est-ce que nous faisons actuellement? Nous faisons ce que nous faisons depuis 12 ans, nous nous transformons en permanence. Donc, et c'est un message pour les jeunes qui sont là, pour qu'ils comprennent, surtout dans le domaine de l'innovation, qu'une entreprise, particulièrement en Haïti et essentiellement dans le monde d'aujourd'hui, est appelée en permanence à se transformer. Donc, vous, comme jeunes, surtout comme jeunes développeurs, vous avez un rôle essentiel à jouer. Le ministre l'a dit, je crois que M. Michon l'a dit également tout à l'heure. Nous avons un avantage en Haïti, nous avons une population excessivement jeune. Et nous avons une opportunité avec l'évolution de la technologie qui rend les technologies, les connaissances, l'accès à la formation, à l'information, quasiment au même niveau partout. Donc ce qu'aujourd'hui l'ESI est en train de faire offre l'opportunité de démocratiser l'accès à la connaissance. Donc, ce que nous faisons, nous nous transformons. Je vais garder certains éléments d'information sur ce processus de transformation pour un autre cadre, mais je peux vous dire que nous sommes en processus de transformation profonde comme institution. Et évidemment, qu'est-ce que nous faisons ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Il se trouve que tous les acteurs qui sont là, l'État, mais également le PNUD, l'ESI, nous sommes tous en contact et d'autres partenaires qui sont dans la salle, y compris des acteurs du secteur financier. Et c'est la deuxième notion sur laquelle je veux insister, particulièrement pour des jeunes développeurs qui sont ici, l'esprit de collaboration. Et en Haïti, on a cette tendance malheureuse, qui peut-être nous vaut beaucoup de notaires, que de penser que pour exister, il faut détruire l'autre. Eh bien non, il y a aussi l'espace pour faire de la coopétition. Il y a l'espace pour exister, pour créer, pour grandir, et parce que nous avons un marché à la vérité qui est très large. 11 millions de bouches à nourrir, c'est beaucoup. Quand je parle avec mes partenaires jamaïcains, ils me disent « Robert, tu as une chance en Haïti, tu as 11 millions de personnes et tu as une population très jeune. » Donc ce que nous voyons certaines fois comme des défis sont pour d'autres ou seraient des opportunités. Donc l'esprit de collaboration est quelque chose que nous voulons pousser et beaucoup de nos projets de transformation sont liés à ça. Et tu as demandé qu'est-ce que j'aimerais faire que je ne peux pas faire? J'aimerais financer des entreprises. J'aimerais aider à créer des emplois. Et c'est mon dernier message pour les jeunes qui sont là, les jeunes développeurs. Il y a l'opportunité pour vous, même en commençant avec des entreprises. C'est vrai, il y a des limitations sur la loi sur les entreprises individuelles. Il y a des limitations pour créer des entreprises nouvelles. Mais n'attendez pas que la loi existe. N'attendez pas que le cadre existe. Je vais vous dire, si Profin attendait que le cadre réglementaire pour faire ces activités existe, nous ne serions pas là. Beaucoup des règles qui encadrent aujourd'hui notre activité sont venues après que nous ayons commencé. C'est vrai aussi pour si la Sogecart attendait la loi sur les cartes de crédit, elle n'existerait pas. Donc, provoquer, bousculer, parce que l'État peut mettre en place toutes les mesures, toutes les cadres, toutes les règles, il ne pourra jamais devancer l'innovation. Donc c'est à vous de bousculer l'existant, c'est à vous de profiter de ces espaces qui sont créés. Et Marc-Alain, je vais terminer pour prendre un exemple concret et j'espère que ceci ne me vaudra pas les mêmes débordements de succès du ministère du Commerce. Et quand Bange a organisé DevExpo, enfin la version mini, et la dernière fois, j'ai eu le bonheur de rencontrer plusieurs développeurs et d'apporter mon support à 2 groupes de développeurs. Un qui s'appelle Hopes, qui est une application destinée à l'éducation, et un autre Prédicat,
qui est une application destinée à la traduction en créole. Et je suis heureux de vous dire que non seulement à titre personnel, j'ai apporté un support financier, mais j'ai surtout apporté un support de réseautage et qui a amené notamment avec Hope, à les mettre en contact avec le secteur universitaire, avec le secteur des donations et de certaines fondations. Et aujourd'hui, ils sont sur une trajectoire. Ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux verront comment ils sont en progrès. C'est un petit exemple de choses qui peuvent se faire et qui sont là pour dire aux jeunes, n'arrêtez pas de rêver. Naturellement, il faut être discipliné, consciencieux et acharné, mais profitez de ces espaces. Profitez de ces espaces parce que les opportunités existent, elles ne vont pas tomber du ciel et c'est seulement en se mettant actif. Ici, par exemple, je vais parler pour ma chapelle, le secteur financier est à la recherche de ressources et de capacités. Et je crois que c'est vrai aussi pour les autres entreprises du secteur privé. Donc, moi, Macalin, pour finir sur ça, la finalité de mon action, tu m'as posé la question, la finance autrement, c'est quoi? C'est canaliser les ressources pour les mobiliser de ceux qui détiennent des ressources. Et quand je dis les mobiliser, c'est de tout le monde. C'est de vous, c'est moi. Nous faisons la finance et de l'investissement, donc qui est appelé à mobiliser les ressources de tout individu qui souhaite mettre son capital au travail. Mettre son capital au travail où? Dans les entreprises. Donc la finalité, c'est de les créer et de créer naturellement pour l'État, pour les organisations, pour les partenaires internationaux, les conditions pour que ces entreprises puissent émerger. Mais pour qu'elles puissent émerger, des jeunes, il faut déjà qu'elles existent. Mettez-vous à l'action. Très bien. Merci, Robert. Monsieur le ministre. Je vais passer à Robert la parole pour me poser le tout, même en question peut-être difficile. Comment le secteur privé haïtien peut-il être beaucoup plus visionnaire? Comment le secteur privé a gardé l'opportunité ça là? Est-ce que vous pensez le quoi assez dans le pouvoir numérique là? Pour qui ça pas à l'aise assez pour le prendre plus risque? Parce que dans tout pays sur la terre, jeunes, start-up, moi-même, j'ai un site à MIT pendant un petit temps, j'ai écrit chèque toute la journée. J'en ai venu pitch $200,000, etc. Tout le monde a signé un chèque, il a investi, il y a quoi dans le numérique là? Quels sont tes conseils pour le secteur privé haïtien, dans ta vision différente, pour leur dire, monsieur, mais qui s'en a raté là? Qui opportunité vous pensez que vous pas ouais? Pas là avec Zamou? Non, on va poser des questions qu'on c'est moins qu'à poser une question. Comment le secteur privé haïtien pourrait-il se payer le luxe de ne pas être visionnaire? Ah oui. Comment est-ce que le secteur privé haïtien pourrait se payer le luxe de croire qu'on peut répéter la même recette et avoir un résultat qui est différent? Donc le secteur privé haïtien est condamné à être visionnaire. Je ne pense pas qu'on va poser une question qui est frustration PAM. Et frustration PAM, c'est rapport nous, en général, avec le temps. Avec le temps. Le temps. Avec le temps. C'est vrai, nous sommes capables peut-être, en tant que secteur privé, de regarder l'État et puis dire l'État et lui prendre temps dans toute bagaille. Et c'est vrai. Et en entreprise, pas me plaindre avec employés mieux que nous prenons temps avec un pile bagaille. Et il y a des gens qui bousculent. Il y a des projets qui lancent au well dehors, ce n'est pas parce que nous parlons, non, parce que il y a des gens qui me fait 10 sur 10, il y a peut-être pour gagner 10 là, moi je sorti à 6. OK? Donc, et tout le monde a la vérité qui a un rapport avec le temps qui est difficile. Mais quand je pose une question sur le secteur privé, moi je crois que le secteur privé, il y a une urgence pour le mettre tête en question. Parce que la vérité, richesse dans côté le créer, enfin, bon richesse là, ça qui est durable, ça que nous sommes capables de répliquer, ça dans l'entreprise qui crée, ce n'est pas dans l'État. C'est vrai. Ce n'est pas dans créer job dans l'État, ce n'est pas dans créer job dans l'ambassade que nous avons créé richesse. Ou bien ça a temporaire parce que de toutes les façons, c'est un déficit public qui a financé. Donc, seule richesse qu'on est capable de créer qui est durable, c'est richesse qui crée entreprise, c'est richesse qui crée plus d'entreprises pour jeunes entrepreneurs créer, c'est richesse qui peut créer job, donc qui crée entreprise qui paye taxes, qui crée travail qui paye taxes, qui peut faire que l'État gagne pour le payer policiers, l'armée, pour le faire route, pour le faire santé, etc. Mais richesse là. Et l'orgon secteur privé, donc ça veut dire, on dirait l'élite. Élite, c'est qui ça? C'est le monde qui regroupe plus gros capacités qu'on gagne dans l'espace. Très bien. Richesse, savoir, capacité, influence, etc. Donc, si on secteur privé dans le pays, il est là pour le comprendre que faut qu'il influencer, faut le provoquer un nouveau
dynamique, un nouveau paradigme. Et lui-même, tout, il pas gain temps. Lui-même, tout, il pas gain temps. Il est capable de plaindre que l'État prend temps, mais il prend pile temps pour le recomposer tête. Il prend pile temps pour créer des conditions pour que le capital soit capable de vivre sous jeunes. Il prend pile temps pour que lutte contre la corruption. Il pas gain temps. Il faut regarder l'espace fermé. L'espace fermé en dedans et l'espace fermé dehors sous nous. Donc, qui temps qui reste. Et oui, ministre, je suis d'accord avec vous. La crise vient avec opportunité. Moi-même, secteur, pas mal une grosse opportunité là. Saint-Domingue fermé barrière, il dit pas venir là quand moi encore. Parce que je me dis, pile qu'on va sortir à Haïti pour aller acheter un appartement Saint-Domingue, à l'investir l'autre bord. Américain dit, sous tes un visa, toujours ou mettre venir, sous pas de visa, pas venir, l'expirer ou pas cap venir. Moi-même, moi, j'ai une grosse opportunité. Parce que pour la première fois, je dis, nous mettez tête nous devant responsabilité. Donc, je ne sais pas si c'est un coup de pouce de l'international qui mettait nous devant la réalité, nous, pour dire nous n'avons pas de temps encore, parce qu'il faut nous comprendre. Nous-mêmes qui faisons là, ce n'est pas choisir, nous faisons là, nous faisons là. Nous devons prendre le temps pour une fatalité, ou bien nous devons prendre le temps pour une opportunité. Moi, je choisis prendre le temps pour une opportunité. Moi, je veux là, je choisis là. Je ne vais pas me poser cette question, est-ce que j'ai une opportunité pour me parler là? Moi, je choisis là. Moi, là. Donc, faut moi décider, quand je acteur, est-ce que je vais répliquer la même formule qui fait que je réalise que je ne dois pas là physiquement, et, ou bien je ne pas dans la capacité pour me dormir là, ou bien est-ce que nous faisons un bagage, est-ce que nous faisons l'autre gens? Et l'autre gens, il faut nous conscients, ou pas capable de faire pour compte et ou pas capable de faire pour vous seulement. Et m'a fini sur un message que un docteur était moment le Covid et n'a parlé dans l'autre dimension même parce que son message qui est universel. Ou pas qu'à riche pour quoi? Non. Ou pas qu'à peu importe richesse soit créée, s'il n'est pas créé une richesse à côté, et richesse là encore une fois mettez la dimension pas financière seulement dans toute dimension que lié ou pas capable riche et même sous riche ou pas capable de jouir richesse ça. Donc c'est message ça comme moment de me parler avec partenaire secteur privé moi faire et m'pa aucun gêne pour me faire publiquement parce que me faire en privé tout, li presque trop tard. Li déjà trop tard, nous pas gain temps. Merci Robert. Robert, sagesse, qui ça limite ou qui sont pense au pas qu'à faire et que nous capables de faire collaboration permettre de pas gain tout cheveux blancs Patrick là. Comment c'est m'a travaillé pour ça. Et non, moi sagesse mon vie prend en fait li envie connecter sa ministre Landier sordi. Haïti chargé opportunité effectivement. Et moi envie dire ministre, il pas difficile pour un Haïti. D'ailleurs depuis haïtien parti l'envie tourner. Il songer plage là, il songer l'ambiance, il songer et tout ça qui fait que nous capables de Haïti. Moi je dis ça plus difficile et ça c'est pour jeunes m'a parler. Et moi sagesse là m'd'a grandi avec. Ça plus difficile c'est pour un haïtien. Vraiment haïtien facile, vraiment haïtien plus difficile. Et nous-mêmes qui prenons le lever, qui prenons venir des entrepreneurs, qui prenons venir des dirigeants, qui prenons venir des politiciens, pendant qu'on grandi, songez que et morin haïtien, il veut dire respecter le loi, il veut dire payer taxes, il veut dire créer des entreprises qui sont justes, il veut dire tout penser. Gens que Dev Expo fait là, créer espace pour plus de monde capable de joindre. Parce que les haïtien et puis les haïtiens, il veut dire créer opportunité pour tout le monde. Après ça, chaque monde, selon compétence, selon intelligence, selon capacité pour réussir, là réussit. Mais Haïti pour nous créer, et mes sagesses pour que nous grandions avec là, parce que faut nous d'accord, ça derrière nous, pas de quitter avec espace ça. Et m'a dit un gros bravo pour Macalin. Pour tout partenaire qui permettent ça fait là, parce que c'est espace ça, parce que grand pile jeune ou ancien jeune qui pas une chance pour nous joindre là, prends chance ça, tant pis. Merci Robert. Sur ce, merci.